Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, donc c'est une première. Aujourd'hui je vous donne des life hacks, des astuces pour la partie fashion entre guillemets. Si ce type de vidéo vous plaît, que vous en voulez une deuxième ou une troisième, etc. sur d'autres sujets, par exemple la beauté, la vie quotidienne, l'organisation ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à liker celle-ci et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais vous faire ce type de vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais pas blablater plus, je vous retrouve en fin de vidéo. Donc, on commence avec la première astuce qui va vous permettre de gagner de la place dans vos dressings. Si vous avez plus de place dans vos dressings, je vais vous montrer comment utiliser une canette de coca et en particulier ce qui permet d'ouvrir la canette de coca en fait pour superposer vos cintres pour vous permettre d'avoir en fait deux vêtements en un emplacement. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ça va vous permettre de gagner de la place. Donc on va tout simplement venir glisser le petit truc de canette dans le cintre et venir fixer notre deuxième cintre dedans. Vous verrez, il y a 15 sens possibles pour fixer. Donc essayez, vous verrez bien quel sens est le bon. Mais en fait le plus grand trou va pour le centre du bas tout simplement. Et ça permet de gagner de la place. Ensuite, on passe à la deuxième astuce. Je vais vous montrer comment défroisser une chemise. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes tête en l'air, vous avez tendance à oublier de repasser vos chemises la veille pour le lendemain. Et souvent, je me retrouve avec des chemises froissées. Et vu que je prends ma douche le matin, j'ai tout simplement pris l'habitude de mettre ma chemise pendue au rideau de ma douche. Et vu que je prends des douches très chaudes en ce moment, puisque c'est toujours comme ça que j'ai fait, j'accroche ma chemise à ma douche en fait et ça va la défroisser un petit peu et du coup ça sera plus portable. Après c'est sûr que vous n'aurez pas un résultat comme si vous l'avez repassé, mais en tout cas c'est bien pratique. Ensuite, une astuce, si vous êtes flemmarde, encore une fois, je n'essaye jamais mes jeans en magasin puisque j'ai toujours la flemme. Donc j'ai pris pour habitude de prendre des mesures repères entre guillemets. Donc quand je vais essayer un jean, en fait, je viens tout simplement glisser mon avant-bras avec mon poignet fermé, non, mes doigts, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vous voyez très bien à l'écran là maintenant. Et si je rentre parfaitement sans nager, eh bien ça veut dire que le jean est à ma taille. Voilà, je fais ça tout le temps et j'ai jamais eu de problème, tous mes jeans me vont. Donc voilà, une petite astuce assez pratique à savoir. Ensuite, on continue avec l'astuce suivante. Si vous avez des chaussures qui sentent pas super bon, ce qui est souvent le cas avec les baskets après une séance de sport par exemple, je vais tout simplement venir prendre des sachets de thé. Donc là c'est du thé au citron. Honnêtement vous pouvez prendre n'importe quel thé, même du thé du premier prix, ça fera très bien l'affaire. Moi j'ai pris tout simplement ce que j'avais sous la main. Et vous venez glisser un sachet de thé dans chaque chaussure que vous jeterez bien évidemment après. Et vous laissez ça toute une journée plus une nuit et voilà, l'odeur disparaîtra. Ensuite, pour les retardataires du matin, une nouvelle fois je vous propose une astuce pour lisser votre col. Si vous voyez comme moi actuellement qui n'est pas très lisse, vous venez tout simplement prendre votre lisseur. Donc ne le mettez pas trop fort, gardez une température quand même assez agréable. Ça serait pas trop chaud, ça serait bête de cramer votre t-shirt. Donc venez tout simplement mettre à 180, puisque moi après je l'ai baissé, je l'ai juste mis à 220 pour qu'il chauffe plus vite. Et je suis tout simplement venue lisser, repasser mon col en prenant mon temps. Et voilà, ça permet d'avoir un col repassé et c'est assez pratique le matin quand on est en retard, qu'on n'a pas le temps de sortir le fer et tout ça. C'est assez pratique, donc dites-moi si vous testez. Je sais que ça peut paraître assez bizarre, mais honnêtement ça marche. Et on a un vêtement repassé. Donc voilà. On passe à l'astuce suivante qui est en fait une astuce pliage. Ma maman m'a toujours appris à plier mes vêtements comme ça et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer puisque j'aime bien avoir des piles de vêtements identiques et à peu près organisés. Donc on va tout simplement venir tracer une ligne imaginaire le long de notre t-shirt sur le côté en fait et une ligne verticale. Et
ces lignes se rencontrent en un même point. Je sais pas si vous comprenez vocalement, mais en tout cas à l'image ça parle beaucoup plus que vocalement. Ce point qui est juste ici pour ma part, on va venir le pincer. Donc on va venir faire un repère et en face on prend le haut du t-shirt en fait qu'on va venir plier par-dessus notre main, accrocher le fond et on tourne et hop, comme par magie, notre t-shirt est plié d'un côté. Donc je vous laisse regarder au ralenti puisque vocalement c'est très compliqué à expliquer, les images parlent vraiment d'elles-mêmes, ça paraît très difficile mais je vous promets que si vous essayez une fois, vous verrez très bien que c'est super efficace, donc n'hésitez pas à essayer, c'est vraiment une méthode qui marche super bien. Et après une fois que c'est à ce stade là, je peux prendre mon t-shirt avec les points où j'étais maintenant et je viens le plier en fait sur lui-même comme si je le retournais et hop c'est plié et c'est fini. Ça me permet d'avoir des piles régulières et d'avoir un beau pliage sans dôme, etc. Je galère pas et quand on a l'habitude de faire comme ça, je trouve vraiment qu'on gagne du temps. N'hésitez pas à tester. Ensuite, une petite astuce pour le fond de teint ou le déodorant qui ont tendance à tacher vos vêtements quand on n'a pas vraiment le temps d'en changer ou l'envie d'en changer. Donc là, pour ma part, j'ai un peu forcé la dose puisqu'à la base mon déo ne fait pas de marque comme ça, mais j'ai forcé la dose pour la vidéo pour pouvoir vous montrer. Et je suis tout simplement venue prendre des lingettes démaquillantes. Donc prenez le premier prix. Pour ma part, j'ai pris des monoprix et ça faisait très bien l'affaire. Et vous venez tout simplement nettoyer la tache. Je fais ça quasiment tous les jours avec mon t-shirt du travail qui est blanc et qui a toujours des taches de fond de teint et ça me permet de le tenir un peu plus longtemps et de ne pas avoir de traces orange pas super belles. Et du coup c'est vraiment une astuce que je vous recommande, que je fais très souvent, donc n'hésitez pas à tester, ça coûte rien, on a tous à peu près, je pense, des lingettes démaquillantes, donc n'hésitez pas à tester, franchement c'est super pratique. Ensuite, l'astuce indispensable que j'étais obligée de vous montrer et que je pense que vous connaissez, il s'agit des jeans dont la fermeture éclair descend toute seule. Je sais pas si c'est votre cas mais moi ça m'arrive sur beaucoup de jeans, je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai dû trouver une astuce puisque je n'avais pas envie de jeter ces jeans puisqu'il m'allaient encore très bien, ils étaient en parfait état. Je suis tout simplement venue prendre un anneau de clé, donc vous savez les petits anneaux qu'on attache nos clés ensemble, et je suis venue le glisser dans le petit trou de ma fermeture éclair, en fait ce qui permet de faire glisser la fermeture éclair, et je suis tout simplement venue le bloquer dans mon bouton. Vous allez voir tout ça à l'image, ça sera plus explicatif que vocalement. Mais ça permet de maintenir votre fermeture éclair et de l'empêcher qu'elle descende en fait puisqu'elle est bloquée dans votre bouton. Donc c'est vraiment une super alternative. N'hésitez pas à tester, c'est tout bête, on n'y pense vraiment pas. Mais je vous promets que ça marche. Après, c'est un peu bizarre, je vous l'avoue. Mais quand on a envie de garder son jean préféré, il faut bien savoir trouver des solutions. Donc voilà, celle-ci marche très bien. Ça évite de changer la fermeture éclair. Et honnêtement je fais ça avec plein de mes jeans et ça m'a jamais posé de problème, au contraire. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous testez une de mes astuces ou si vous en connaissez ou si vous en utilisez d'autres. J'ai envie d'avoir un peu de partage en commentaire, donc n'hésitez vraiment pas à commenter, je vous répondrai sans souci comme d'habitude. Donc voilà. Et enfin la dernière astuce c'est pour venir débloquer vos fermetures éclair qui ont tendance à se bloquer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi le nombre de fois où ça m'arrive. Bon là c'était sur une trousse, c'est pas très grave mais souvent ça arrive sur des vêtements. Je vais tout simplement venir avec un crayon à papier, donc un truc tout basique, colorier les rebords qui bloquent en fait. Et ça va permettre de faire glisser la fermeture et d'avoir quelque chose de plus souple et qui va glisser tout seul. Franchement c'est très bizarre comme astuce mais j'ai pris l'habitude d'avoir toujours un crayon à papier sur moi maintenant et souvent ça m'a dépanné quand j'avais une fermeture éclair bloquée. Donc n'hésitez vraiment pas à tester, c'est assez bizarre comme astuce mais ça marche et ça va permettre de débloquer la fermeture. Donc voilà. J'espère vraiment que ces astuces vont vous plaire et que ça va vous aider. Une nouvelle fois, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça moi je peux me situer pour savoir ce qui vous plaît ou non. Et ça permet de voir ce que vous avez envie de voir ou non sur ma chaîne. Donc voilà, on passe à l'astuce suivante. Alors, si vous êtes comme moi,
vous avez sûrement connu ce moment où vous voulez prendre un bijou et qu'en fait il est emmêlé à 5 autres bijoux. Il y a un maxi nœud, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de le démêler et surtout vous n'y arrivez pas puisque vous n'avez pas d'ongles, vous n'avez rien sous la main pour le démêler. Et du coup vous êtes désespéré, vous en avez marre, vous avez regardé toutes les astuces etc. Et vous n'avez pas envie d'acheter un porte-bijoux, je ne sais quoi. Et bah non, on va tout simplement venir avec des pailles. Oui, des pailles à boire. Non, je ne suis pas folle, je vous promets. En fait, tout bêtement, je vais venir glisser mon bijou dans ma paille. Si ma paille est trop longue, je vais venir la couper, tout logiquement, et je vais attacher mon bijou avec la paille autour. Dit comme ça, c'est très bizarre, mais je vous promets que ça m'a sauvé la vie plus d'un matin où j'avais envie de porter un bijou qui se serait emmêlé si c'était pas comme ça. Donc je viens glisser tout simplement mon bijou dedans, je l'attache et voilà, adieu les nœuds, adieu le perte de temps au matin. C'est ce truc a révolutionné, j'y arrive même plus, ma vie de bijoux puisque j'en portais jamais parce qu'à chaque fois ils étaient toujours emmêlés et là ça c'est juste trop cool comme astuce. Donc voilà, je viens tout simplement l'attacher à la fin et j'ai ma paille autour de mon bijou et voilà, j'ai plus de nœuds, je peux l'attraper facilement, il n'y a plus de problème, c'est fini et ça c'est juste trop la vie le matin. Donc dites-moi si vous testez cette astuce puisque j'ai vraiment envie qu'elle vous aide. Donc voilà, c'est tout pour les astuces. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si vous reproduisez des astuces et à me mentionner sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des photos sur Snapchat. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette vidéo. N'hésitez pas une nouvelle fois à la liker si vous voulez plus de vidéos de ce type et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi si vous regardez cette vidéo l'après-midi. Bref, je vous souhaite une bonne fin de moment, peu importe la journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Trop mignonne. Un meet-up sur Rennes, un jour pour nous. J'essaye d'être proche de vous, c'est important pour moi de... Qu'est-ce que t'as apporté YouTube? Waouh, cette question c'est tellement de choses.